Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on a peut-être déjà vu, vous reconnaissez bien une Golf 1, mais j'ai une situation qui est peu ordinaire, malgré que moi je vois déjà très souvent des situations extraordinaires, mais pas dans le bon sens du terme, souvent très catastrophiques. Ici, j'en ai un très bel exemple et justement, je voulais vous en faire profiter afin de vous montrer ce qu'il ne faut surtout jamais arriver à avoir comme situation. Ici, évidemment, vous vous doutez, si l'auto est chez moi, c'est pas juste pour que je lui fasse une petite caresse, c'est évidemment pour que j'intervienne sur quelque chose de lourd. Ici, évidemment, ce sera un remplacement intégral, mais on va voir un petit peu dans quelle situation a pu arriver cette toile de capote. Alors oui, on est sur une Golf 1, capote vinyle. La capote vinyle n'est pas une chose rare sur une Golf 1, c'est même quelque chose de très fréquent. Même en restauration aujourd'hui, je vais dire presque 1 sur 3, on remet du vinyle. Les gens, soit on veut rester dans le look et dans le style visuel d'origine d'époque, parfois par une question de budget, parfois pour juste qu'on aime le fun de ce look old school, un petit peu youngtimer, un peu daté, qui revient très fortement à la mode. Enfin, il y a mille et une raisons pourquoi on va prendre du vinyle ou de l'alpaga. Ça, c'est toujours à vous de choisir, évidemment. Mais ici, on va voir vraiment un vinyle qui a été très, très, très dégradé. Et pour le coup, c'est même assez impressionnant à vous montrer parce que même moi, je trouve que c'est assez loin dans l'extrême pour ne pas vous le montrer. On va faire ensemble le petit tour de la voiture et je vais vous montrer ça. La Golf 1 reste évidemment indémodable, hein. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est une voiture que tout le monde reconnaît. Par son ancienneté, c'est une des plus vieilles cabriolets populaires. Donc, c'est vraiment une voiture que tout le monde connaît. Ici, on peut voir, je vous ai dit, on est sur une Golf 1 qui a une capote en vinyle et on voit déjà de nombreuses anomalies. Bon, on a un cache cassé, on a ici, je vais m'abaisser pour que vous voyez mieux, on voit là un petit peu la capote, comment elle présente. Ce qui est sûr à 1000%, c'est que cette capote, elle a déjà été changée. Je rigole parce que au moins plusieurs fois. Parce qu'à voir ce qui est là, c'est pas possible autrement. Donc on peut voir ici la toile a ou très fortement rétréci ou peut-être déjà aussi été mal mise en place lors du montage. On peut voir sur les côtés que évidemment ce bourrelet-ci, si je vous montre un petit peu plus près, voilà en fait ce qui est là, juste devant mon doigt, ici, cette partie-là, normalement elle devrait être ici et perpendiculaire, donc parallèle à la vitre. Donc on voit qu'on est perpendiculaire à la vitre et en retrait de au moins 1 cm. Je rigole parce que c'est affolant. Donc si on regarde sur le côté, ceux qui ont déjà vu des anciennes vidéos sur les Golf 1, j'explique en fait que le bord de capote, donc le bord que l'on a ici, il devrait normalement être juste là à fleur. On voit une trace d'usure qui doit être très très ancienne. Elle doit passer à peu près ici. Donc à fleur de ce plastique rigide. Donc là, on peut voir qu'on est à 3 doigts. Donc plus de 5 cm. Je dirais même peut-être 6 à 7 cm de rétrécissement. C'est énorme. Si on continue, l'avant, vous doutez, même chose. Hein, cette partie-ci qui est, je vais dire, parallèle à la route, elle devrait être perpendiculaire, donc c'est-à-dire ici. Donc la même chose, on a la largeur d'un doigt, un petit peu plus que la largeur d'un doigt. Tous ces éléments ici que l'on voit, tout ça normalement devrait être caché. La capote devrait être bien plus basse. Donc on peut voir que cette capote vinyle, elle a énormément souffert. Alors très certainement des mauvais lavages, peut-être pas d'entretien du tout, une multitude de choses mauvaises qu'on lui a apportées. Maintenant, je ne sais pas vous le faire ressentir vis-à-vis de la vidéo, mais au toucher, c'est un carton.
on touche du carton. Franchement, c'est du carton. Alors, on voit qu'il y a déjà eu une multitude de rustines, hein, aussi bien du papier collant, des collages extérieurs, des bidouillages avec du silicone. On a des trous, on a des drôles de rustines. Regardez là. Par exemple, j'ai touché. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, j'appuie, mais regardez, je n'ai pas d'outil, hein, c'est vraiment mon doigt. Il y a un petit début de trou et je le déchire, comme je vous disais, comme si c'était du carton. Voilà. Ça, c'est affolant, quoi. Ça c'est surtout quelque chose comme ça que je voulais vous montrer. C'est devenu un vrai carton. C'est affolant. Alors bon, si on regarde un petit peu à l'arrière, comme je vous avais dit, première chose à faire sur une Golf 1, c'est toujours passer sa main sur le bas pour voir un petit peu si on n'a pas d'anomalie, pas trop de rouille. Bon, là, on peut sentir deux boursouflures, une ici et une là. Oh, s'il y a vraiment que ça, c'est pas encore dramatique. Bon, ce qui est aussi assez affolant, c'est la partie basse, hein, de ce côté-ci. Hein. L'autre côté, ben là, on a carrément les câbles qui ressortent. Soit il est cassé, soit il n'a pas été tendu du tout. Alors là, même chose, on a aussi une anomalie très très étrange. Je ne sais pas comment cette capote a pu arriver à cette situation. Peut-être le rétrécissement, mais je pense sûrement une mauvaise mise en place déjà au départ. Même chose que ce qu'on avait de l'autre côté. Hein. J'ai la largeur d'un doigt et cette pièce est perpendiculaire, donc je n'imagine même pas ce que je vais découvrir en dessous. Alors ce côté-ci, bah, il est comme son collègue en face, pas de jaloux, autant de rétrécissement de ce côté-ci. Si je mets, peut-être un tout petit peu moins, on a 2 doigts et demi de ce côté. Ouais, on a 2 doigts et demi. Alors la même chose, hein, aussi des trous. Bon, si j'appuie à peine, on pourra. Là, on a encore ici un. Ah ben voilà, voilà. C'est vraiment impressionnant de voir de la toile vinyle qui est devenue aussi cartonneuse que ça. Allez, pour le fun, je vais vous montrer ici. Donc on a, l'élément n'est pas cassé. Hein. Je vais juste essayer de faire une petite pesée avec ma main. Ben voilà. Voilà, je crois que ici, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup d'outils. Hein. Je vais pouvoir simplement tirer dessus. Elle va se démonter très simplement. Je vais l'ouvrir. On va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur pour voir au niveau de l'enveloppe. Je n'imagine pas retrouver une enveloppe en parfait état. Voilà, si je l'ouvre un petit peu pour voir l'état de l'enveloppe, où déjà la capote est extrêmement dure. Bon voilà, on peut déjà voir ici en fait, j'ai même pas besoin d'écarter beaucoup la capote. Ben, en fait c'est très simple, il n'y a plus d'enveloppe. Elle est inexistante, voilà. Voilà ce qu'il en reste. Un vestige d'enveloppe. Bah pour le coup, on peut voir que le ciel de toit, bah lui, n'est pas endommagé. Apparemment, il n'y a pas eu de coup de couteau ou de choses comme ça. C'est vraiment une capote qui a malheureusement été livrée totalement à elle-même et qui a fini par pourrir tout simplement. Elle est devenue tellement cartonneuse, comme vous avez pu voir, qu'elle se déchire, mais comme si je déchirais un simple papier légèrement cartonneux. Ben voilà une situation qui est assez impressionnante, je vais dire, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Ça paraît extrêmement dingue de voir une toile qui peut se craqueler et se déchirer comme ça, comme si c'était un vulgaire papier. Comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, en réalité, une toile de capote, ça doit être extrêmement solide. On doit pouvoir tirer dessus, on doit pouvoir la tordre, ça doit pouvoir subir les déformations du vent, la traction, quand la capote est tendue sur le véhicule, quand vous roulez capote ouverte ou capote fermée, tout ça doit pouvoir supporter et encaisser toutes ces différences d'effort, différences de température et autres. Ici, plus rien de ça est évidemment correct. On a vu que tout est mort, aussi bien la toile de capote, l'enveloppe, les finitions, même les éléments ont cassé.
les petits guides et ainsi de suite. Donc cette capote est même pas loin, elle est complètement morte. Alors en plus évidemment de la toile de capote et de la fameuse enveloppe, il y aura une révision complète de l'armature, nettoyer, regraisser l'ensemble de toutes les charnières, vérifier les vérins, vérifier tout ce qui est engrenage et actionnement, malgré que c'est une capote manuelle, tout ça doit pouvoir s'articuler facilement et simplement. Vous vous doutez bien qu'encore une fois sur cette voiture, je ne vais pas avoir 2 ou 3 petites vis à défaire et à remettre. Ça va être un énorme boulot colossal pour remettre ça en état. Ici, j'ai donc la boulangerie tout entière sur la planche, donc il faut que je me mette au travail parce que ça va vraiment pas se faire tout seul. Allez, je vais commencer ça. Voilà, je suis en train de commencer de démonter et je vous disais effectivement, elle a déjà eu plusieurs démontages. Voilà, je commence ici à peine à enlever la capote et première chose que je constate malheureusement, c'est que on a déjà mis d'autres capotes avant celle-ci et malheureusement, les gens qui ont travaillé ont été de gros cochons parce qu'ils ont très mal coupé et fait les finitions. Ils ont même découpé le ciel de toit. On peut voir ici que normalement le ciel de toit, il ne doit pas être coupé comme ici. Vous voyez, là il n'y a pas eu. Donc ils ont coupé au cutter, un petit peu à la barbare, et on a percé le ciel de toit ici, ici, là. Là on a fait une très grosse et très longue entaille. Là une multitude de petites, par-ci par-là. C'est vraiment dommage, quoi. On abîme des éléments qui n'avaient pas besoin d'être remplacés. On se retrouve avec des éléments détruits. Voilà, je continue ici sur mon démontage. Je voulais encore vous montrer une petite chose. Si vous êtes pour acheter une Golf 1 ou que vous en avez une en vue et que vous voyez sur des finitions intérieures, donc en fait ici c'est l'élément où il y a le joint qui vient à ras de la vitre, donc je suis sur le côté de la capote, donc le fameux élément où on avait ça biquait vers l'extérieur perpendiculaire. Donc on a le joint en caoutchouc que j'ai déjà enlevé et on doit normalement avoir on doit faire son travail proprement et on découpe le surplus de toile. Ici, ils ont trouvé pas utile de le faire, donc on laisse dégueuler comme ça les surplus de toile. Donc c'est pas très joli, c'est pas très propre. Voilà, si c'est un professionnel, c'est dommage qu'il ait fait ce genre de travail. Encore une petite chose, voilà, je viens d'enlever la lunette dont j'ai eu un mal de chien à enlever, parce qu'encore une fois, celui qui a fait le travail de remplacer cette capote dans le passé ne savait pas vraiment ce qu'il devait faire. Cette vitre-ci, qui est en verre, n'est pas une vitre collée comme les voitures modernes. C'est une vitre avec une lèvre et un joint, et on peut faire un cordon d'étanchéité pour justement étanchéifier au besoin où il y aurait une fuite. Mais celle-ci, malheureusement, on peut voir, elle a été collée à la colle pare-brise. Et c'est ça que j'ai légèrement galéré pour pouvoir l'enlever. Je suis maintenant prêt à enlever la capote de la voiture. Donc je voulais vous montrer ça parce qu'à mon avis, il va avoir des surprises en enlevant cette vieille toile de capote. C'est bien ce que je vous disais, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais commencer par l'arrière. Je vous avais dit au début, j'avais passé ma main et il me semblait qu'il y avait des bosses. Donc je m'étais dit peut-être de la rouille. En fait, non, c'est bien pire que ça. Le cadre est cassé. Et c'est ça qu'on sentait en fait. On sentait la bosse, c'est la cassure entre les deux morceaux. Et idem de l'autre côté, là il y en a deux. Et je vois qu'on a déjà fait des rafistolages, on a fait des pièces, on a foré, on a mis des vis. Enfin, on a fait la misère, quoi. Mais le plus beau à voir, le voilà. Voilà, en fait. Tout ceci, normalement, le crin doit être pris dans une enveloppe. Il doit être parfaitement tendu entre le dernier arceau et le premier arceau. Ici, on peut voir que c'est plus du tout le cas. Tout est en décomposition, tout est complètement désagrégé. L'enveloppe, c'est comme je vous avais montré tantôt, hein, elle part en lambeaux. Hein. Tout est pourri. Hein.
Les morceaux sont déchirés. Il n'y a plus grand chose à sauver hein, sur ça. Hein. Donc forcément, je me doutais déjà qu'on allait voir quelque chose de pas très joli, mais à ce point-là, je pensais pas, franchement. Bon, c'est rien d'impressionnant non plus hein, pour quelqu'un qui fait ça tous les jours comme moi, mais ça vaut le coup de vous montrer parce que bien souvent les gens s'imaginent que c'est juste enlever une capote, remettre une capote. Il y a bien plus de choses à faire que juste enlever, remettre. Voilà, je suis toujours occupé sur ce démontage et vous voyez ici le crin, théoriquement, il est collé dans son enveloppe. Donc on va lever le crin pour voir un peu ce qu'on trouve en dessous. Ben, en fait, on trouve rien. Il n'y a plus de matière. Le rebord en vinyle n'a plus rien. Si je regarde un peu plus loin, ben, je peux constater ici voilà, un déchet. Voilà, un bout de la toile. Regardez, à une main, je la décortique. C'est impressionnant. L'état de décomposition qu'on peut retrouver ici dessous. Donc c'est vraiment voilà ce qu'on retrouve. Normalement c'est une grande pièce qui englobe le tout. Et ben voilà, il y a en fait plus grand chose quoi. Si j'enlève, ben, je n'ai plus que ça en fait. Les bords qui sont un petit peu plus rigides sont restés. Les vestiges en fait. Bon, j'ai encore du boulot hein, comme vous pouvez le voir. Voilà un peu le rendu de ce qui reste hein, en fait. Hein. Ce qu'on voit brun là par exemple, ben, comme je vous disais, c'est les résidus. Vous voyez, ça se déchire, mais vraiment comme de la... Voilà, un petit coup de propre. Ça fait pas de tort. Donc, le ciel de toit n'était pas changé. Donc, celui-là, je ne l'ai pas changé. J'ai juste repositionné, refixé pour qu'il soit le mieux mis possible. Un petit coup de propre également partout où il y avait de la rouille, nettoyage, brossage, mise de l'époxy noire, nettoyage de toutes les charnières vu qu'elles étaient couvertes d'une monticule de saleté, poussière, crasse et autres compagnies. Donc voilà, tout a été nettoyé, remis au propre. La reconstruction de cette armature et de cette capote continue. Hein. Donc voilà ici la mise en place terminée du crin et de la fameuse enveloppe, ce qui n'existait plus dans l'ancienne puisque tout était parti complètement en lambeaux. Donc là on peut voir maintenant elle est bien remise en place, elle est bien tendue et la capote pourra reprendre sa place par-dessus. Ça fait déjà un peu plus propre. Hein. Et voilà, encore un beau travail de terminé. Cette Golf 1 est complètement finie. On a pu voir les différentes surprises qui n'en sont pas forcément quand on connaît un peu la voiture et quand on connaît un petit peu le travail qu'on a réalisé sur ces genres d'auto. Mais chaque auto est différente. Certaines ont plus ou d'autres moins de dégâts cachés, on peut dire. Donc voilà, on va regarder ensemble le résultat fini. Voilà ici notre Golf 1. Donc comme le client le souhaitait, je suis resté sur une capote en toile vinyle, donc un vinyle origine. Donc on peut voir qu'on a un beau rendu général. Elle est bien en place, bien tendue. On a un beau bourrelet sur tout le bas, régulier. On a nos deux petites oreilles pour le couvre-capote. Même chose de l'autre côté. La capote est bien mise en place. Encore une fois, quand on connaît, on sait ce qu'il faut faire pour que ce soit bon. On peut voir à l'avant qu'on ne bique pas vers le haut. On est bien incliné vers la carrosserie. C'est comme ça qu'elle doit être positionnée. Si on a le bout, ce qu'on appelle le biais, si on a cette partie qui bique comme ça vers le haut, c'est pas bon. Il faut que ce soit plus vers le bas. Ça doit vraiment aller vers la carrosserie
pour épouser un petit peu la forme de l'auto. On peut également constater que maintenant, la capote suit bien sa ligne naturelle et n'est pas arquée vers le haut avec un écart comme on avait ici au départ de, je crois que c'était 4 ou 5 cm, quelque chose comme ça. Voilà comment elle doit être positionnée. Bien suivre la ligne naturelle, le ras des vitres, bien perpendiculaire. Donc on ne doit pas avoir un bord de capote qui bique vers l'extérieur, dans la continuité de la voiture, bien parallèle au reste. Même chose, les caches sont neufs puisqu'ils étaient cassés. Voilà encore une de mes réalisations. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà le fait, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore de nombreuses autres choses à venir et il y a déjà pas mal d'informations présentes sur le site pour tout type et marque modèle de voiture. Si vous-même vous avez des questions concernant votre cabriolet, quelle que soit la marque, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'adresse mail qui apparaît dans le bas de l'écran. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!